et il dit « Père, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait ». J'avais 13 ans, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Voilà, moi je commençais à boire, à partir, et puis mon père il disait arrête, et puis il savait très bien que le soir j'allais sortir quand même. Je pense que beaucoup de personnes se cachent sur c'est ma personnalité, c'est comme ça je suis. Pourtant, on se dit tous, on veut suivre le modèle Jésus. Pourtant, Jésus n'avait pas peut-être ces personnalités-là que nous on a aujourd'hui. L'homme charnel, il voit la loi comme des commandements. Mais quand tu as été renouvelé, tu comprends que tu étais sur le banc des accusés, et là tu es sur le banc des aimés. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pas fait, il m'a aimé à ce point-là. Les 10 commandements sont plus des commandements. Ça devient tes valeurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère Noé Ivan. Nous nous retrouvons pour notre premier podcast autour des blessures émotionnelles chez les hommes. Nous constatons que beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes frères souffrent des blessures émotionnelles, souffrent des douleurs qui ne mettent pas des mots dessus parce que c'est dit peut-être tabou ou un homme ça ne pleure pas, un homme c'est dur. Aujourd'hui, nous créons ce canal afin de se parler, afin de s'aider, afin de s'équiper comme la parole de Dieu nous le demande, afin d'être des hommes meilleurs, des hommes embrasés pour notre famille, pour la société et pour cette génération. C'est ce canal dédié aux hommes meilleurs. Et pour cette première émission, notre invité a bien voulu être avec nous. Nous disons déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous encourage à rester connectés jusqu'à la fin parce que vous serez bénis à travers cette émission. Sur ce, à tout de suite. Alors, je m'appelle Chris Campion, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Mon métier est forain et j'ai reçu un appel il y a une quinzaine d'années pour servir le Seigneur et depuis 10 ans, je me suis appliqué avec mon foyer à cette tâche et aujourd'hui, dans l'œuvre que Dieu nous a confiée qui s'appelle « Tout est possible avec Jésus » qui est dans l'implantation d'églises et le ministère aussi un seul nom qui est un ministère d'évangélisation, on parcourt les villes de France afin que la parole de Dieu puisse être diffusée. Merci Chris, vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un privilège de t'avoir pour cette première édition de cette série de podcasts sur les blessures émotionnelles. Et avant d'aller plus loin déjà, tu vas te présenter. Qu'est-ce que pour toi, dans quel contexte familial tu as grandi? Parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment mettre les mots sur les origines des blessures émotionnelles. Donc savoir dans quel contexte familial tu as grandi et comment c'était l'ambiance au sein de la famille. Alors j'ai grandi dans une bonne famille. D'accord. J'ai manqué de rien. Mon père était un homme qui a beaucoup souffert dans sa jeunesse, souffert du manque, que ce soit au niveau de sa famille, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau du vêtement. Et c'est vraiment un homme qui s'est appliqué à faire en sorte que ce qu'il a vécu, sa famille ne puisse pas le vivre. Okay. Ma mère, elle a eu un parcours qui est similaire. Dans la jeunesse, c'était très compliqué, il fallait aller travailler à l'usine. Elle avait une mère qui était malade, elle devait s'occuper aussi d'un petit frère. Donc boulot pour essayer de gagner un peu d'argent pour que tout le monde puisse arriver à simplement manger, quoi. Et puis quand ils se sont rencontrés, c'est un petit peu... Il n'y a pas d'hasard, les choses... voilà, Dieu connaît tout. Ils se sont mis ensemble et puis c'est comme une revanche un petit peu sur la vie. Et ce qu'eux, ils ont vécu, ils n'ont pas voulu que leurs enfants puissent le vivre. Donc ils se sont mis au travail, et ils ont travaillé. Et moi, avec ma sœur, on n'a jamais manqué de rien. On a toujours eu un toit, on a toujours eu des vêtements, on a toujours eu à manger, on a toujours eu de l'argent dans la poche pour qu'on puisse s'acheter ce qu'on avait besoin. Du côté émotionnel, familial, tout ça, je pense que c'est difficile aujourd'hui de trouver des parents qui aiment autant ses enfants que nous, on a été aimés. D'accord. Et même des fois un peu trop, parce que quand on faisait des caprices, ils avaient même du mal à tenir un petit peu leur position. Allez, donne-lui à la petite, donne-lui au petit. Ouais. Et on a été élevés dans ce contexte-là. Et nous, comme je disais, on fait partie de la communauté des gens du voyage et on a aussi des codes, on a aussi une culture et des traditions qui sont là, avec, si tu veux, ce truc où dans la vie, on doit s'imposer, se faire respecter, où on a un petit peu ce regard sur la société où la société nous rejette parce que nous, on est des gitans, on est des gens du voyage, on est des forains, on n'est pas comme les autres. Et puis, il faut toujours essayer de se battre pour essayer d'obtenir quelque chose. Donc, c'était un petit peu le dicton chez nous. Quand on ne nous donne pas les choses, arrêtez de demander, exigez. Et donc, que tu le veuilles ou pas, ça fait ressortir des choses en toi. Donc,
t'es pas un embêtant, mais quand tu reçois pas ce que tu as envie ou besoin, bah, tu vas chercher, donc tu deviens un embêtant quand même. Oui, c'est ça. Donc on a un petit peu ce caractère qui est là, cette tête dure qui est là. Alors dans des domaines c'est très bien parce qu'il faut pas se laisser faire, mais dans d'autres domaines, bah, tu vis pas tout seul sur la terre. Effectivement. Et puis tu as des gens autour de toi. Mais bon, à l'époque, nous on fait pas trop attention à ça parce que on n'a pas été élevé dans les choses de Dieu. Dieu c'est très loin de nous, la spiritualité, ces choses-là. Donc nous, on travaille, on est en famille. Si tu es gentil avec nous, on sera gentil avec toi. Et si tu n'es pas gentil avec nous, on ne sera pas gentil avec toi. Voilà un petit peu le contexte de vie dans lequel j'ai été élevé. D'accord. Bon. Avant de parler vraiment dans le sujet des blessures émotionnelles, du coup, tu as dit que vous n'êtes pas grandi dans une famille chrétienne. Du coup, à quel moment tu fais ta rencontre avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, pasteur d'église? Ouais, ma rencontre avec Dieu, elle se passe... Moi, je suis de Paris à la base. D'accord. Et pour moi, les évangéliques, les évangélistes, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont loin de moi. Le retour que j'ai sur ces gens-là, c'est ils sont là pour te laver le cerveau et pour te prendre ton argent. D'accord. Donc pour moi, l'histoire, elle est réglée, j'en veux pas autour de moi. Et pendant des années, mon père, il m'a communiqué aussi la musique. Oui. Donc je joue de la guitare. Et j'ai signé un contrat dans une maison de disques chez Universal Music. D'accord. Et je suis parti faire une tournée. À quel âge? J'avais 22 ans. D'accord. J'avais 22 ans. Et je suis arrivé sur la région de Perpignan. Et ici, on m'a parlé de Jésus. Ici, on m'a parlé de la spiritualité, tout ça. Alors moi, j'en voulais pas. Mais la personne qui m'en parlait, elle était jeune, elle était blonde. donc si tu veux, je vais quand même l'écouter un petit peu, oui, toi. Oui. Et puis, bon, je me suis laissé prendre au piège. Moi, j'ai été dans des célébrations, pas pour rencontrer Dieu, ni pour écouter le pasteur, c'était pour y faire plaisir. Ah, oui. Comme ça, je dis, si j'y fais plaisir, elle me fera plaisir. Quoi. Et je me suis fait prendre à mon propre piège. J'ai été à plusieurs célébrations, et puis sorti d'une célébration, j'ai commencé à entendre un verset qui tournait en boucle dans mon esprit. Ça disait « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça tournait en boucle. Et je ne faisais pas le rapprochement avec la croix, la Bible, tout ça, mais c'était là. Et je suis au volant d'une voiture, donc je suis avec cette fille, je suis avec un cousin à moi, et j'arrive à l'aéroport de Perpignan, parce que j'avais été là-bas pour me prendre un billet d'avion pour retourner chez moi à Paris. Et dans l'aéroport, là, cette parole, elle s'adresse à moi personnellement, et j'ai une vision ouverte. Et je vois Jésus me pointer du doigt. Et il dit « Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Et là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, nous, une conversion radicale. Je suis envahi de plusieurs sentiments. Je me sens aimé, mais je me sens sale. Je dis que je connais plein de choses, mais que finalement, quand je regarde, je connais rien. Alors, tout ce qui est visible, là, c'est faux, parce que tout ça, c'est vrai. Mais je suis complètement perturbé. Complètement perturbé. Je sors de l'aéroport, je suis en train de pleurer. Mon cousin qui est là, lui, il croit que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ils sont où? Il croit que je me suis battu dedans et puis que j'ai pris des coups. Alors, je suis là, mais la fille comprend qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer Dieu. Je suis retourné chez moi à Paris. Alors, après, je prenais le téléphone. Je disais, il faut que je trouve une église maintenant. Mais toutes les églises, ou beaucoup d'églises disent qu'elles ont la vérité, que les autres églises n'ont pas la vérité. Alors, il faut aller où? Il faut faire quoi? Donc, j'ai acheté une Bible. J'ai continué de téléphoner à cette fille, elle m'a appris, elle m'a orienté, tout ça. Puis bon, après, j'ai commencé à faire mon parcours avec Jésus à partir de là, quoi. Ah, belle histoire, franchement. Et tu vois la diversité de comment Jésus ramène des gens à lui. Et moi, c'est vraiment ce qui me passionne toujours quand j'entends les histoires de conversion des personnes. Et bien, aujourd'hui, comme je disais, les blessures émotionnelles, on entend plus chez les femmes, comment guérir et tout. Mais qu'est-ce que tu penses de ce sujet en tant qu'homme et pour les hommes? Les hommes, ils vont pas en parler parce qu'ils sont orgueilleux. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est tout. Puis bon, tu vois, c'est... quand on dit à un homme, aujourd'hui, l'image de l'homme, elle a été détournée, elle est faussée. Parce que Dieu crée l'homme à son image. Oui. Et normalement, un homme doit être à l'image de Dieu. Oui. Et dans l'image de Dieu, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a de la reconnaissance, il y a de l'humilité. Ouais. Mais nous, c'était quoi un homme, nous? On tape sur le bar et on dit « Allez, remettez une bière !» Ou l'autre, il m'a mal regardé, qu'est-ce qu'il veut? Il a un problème. Et nous, en fait, le mot « homme » a été complètement perverti. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, la véritable définition de ce que doit être un homme,
elle n'est plus du tout dans le contexte ou dans le cadre que Dieu l'avait prévu. Et donc, c'est pour ça que des fois, c'est un petit peu difficile. C'est un peu difficile parce que nous, on est des hommes et il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Alors, soit il y a des hommes qui souffrent tellement qu'au bout d'un moment, ça craque vite. Et puis, à la limite, j'aimerais leur dire tant mieux. Oui. J'aimerais leur dire tant mieux, c'est des bonnes choses. Oui. Parce que c'est quand on se reconnaît fatigué et chargé qu'on va pouvoir entrer dans le repos. Yes. Et ensuite, tu as les gens qui vont vivre avec Dieu et qui, à un moment donné, parce que Dieu leur dit une fois, 2 fois, 3 fois, ah oui, moi aussi, je ne suis pas un Avenger. Même si quand je pars au combat, je ne suis pas faible, je suis fort parce que je véhicule la personne en moi la plus puissante de l'univers. Et contre Satan et ses démons, oui, je dois être fort. Mais par contre, je dois aussi réaliser que j'ai un couloir, j'ai un parcours, que même si la croix annule la malédiction, je dois passer aussi dans une phase de restauration. Parce que depuis qu'on est petit jusqu'à notre conversion, Satan a bombardé notre âme. Il a bombardé notre âme en étant une terre qui a été pervertie. Nous sommes une nature pécheresse. Donc la nature du péché plus les bombardements du diable, ça fait du dégât. Et puis après, tu as des autres personnes qui, comme moi ça m'est arrivé, non, moi j'ai besoin de rien. Moi j'ai tout eu à la croix. Et quelque part, c'est subtil parce que c'est pas faux de le dire dans la foi. Mais dans la réalité, il y a des sujets et des problèmes qui doivent être traités. Et c'est pas en disant tout va bien que tout va bien aller. On peut le dire devant l'adversité, tout va bien, parce que je suis en train aussi de régler certains problèmes et certaines choses. Et après, tu as aussi un autre cas de figure qui sont pour moi les enfants qui ont été élevés entre 2 pages de la Bible. C'est ça. Qui ont eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient chrétiens dans la foi et qui, ceux-là, grâce à l'obéissance de leurs parents, de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, vont avoir beaucoup moins de problèmes à régler. Pourquoi ? Parce que tout a été sanctifié depuis des années, des années et des années. C'est vraiment fort. Et comme je dis, aujourd'hui, on est là pour vraiment savoir les causes. Pour toi, à quel moment tu penses que les causes des blessures émotionnelles naissent chez les hommes ? Pour moi, c'est depuis le Jardin d'Éden. De toute façon, tout a été pollué d'entrée. La source est polluée. Nous sommes sous la malédiction générationnelle à cause d'Adam. Donc déjà, tout est en nous pour recevoir le mal-être. Premier sentiment que Adam et Ève manifestent dans la chair, c'est la peur. Et c'est pas la peur d'un démon, c'est la peur de Dieu. L'ignorance, la bêtise arrive dans l'homme. Tu es créé à l'image de Dieu. Et dans l'image de Dieu, il y a quand même de l'intelligence. Tu pêches et tu crois qu'en te cachant derrière un arbre ou un bout de feuille, Dieu va plus te voir. Donc ça rembête, c'est triste, la peur est là. Donc en fait, ça veut dire que tout est là. Et tout est organisé parce que la Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Et le texte, il ne dit pas du diable, de Satan, de Lucifer, il dit du malin. Et le malin, c'est une des caractéristiques pour montrer que le diable a des stratégies afin de pouvoir nous paralyser, nous bloquer. Donc le monde gît sous la puissance de quelqu'un qui a une stratégie qui nous veut du mal. Donc tu es né dans le péché, et lorsque tu nais dans le péché, tu arrives sur cette terre où le malin a déjà établi des stratégies pour que tu n'es pas marié pour te faire divorcer, tu n'es pas malade pour te faire tomber malade, t'es pas, donc il a déjà tout établi pour que tu ne réussisses pas. Donc les blessures, c'est comme si ton cœur est ouvert à toutes ces choses-là. Déjà d'entrée, depuis que tu es né pour ça, pour Satan. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que souvent on a des personnes, quand tu vois la personne, il est bien, il est ceci, cela, mais par contre, quand tu vois une autre personne, tu as l'impression que ces blessures sont tellement visibles que l'autre, pourtant là tu nous dis que les blessures, c'est depuis la création. Bah oui, mais tu prends une maison. Maison, tu peux avoir, tu as les parpaings, ensuite tu peux mettre un peu de peinture, l'autre qui a un peu plus d'argent, il met du crépi, celui qui a un peu plus d'argent, il remet des pierres, celui qui a plus d'argent, voilà. Mais quand tu grattes, toujours le parpaing à l'intérieur. Et en fait, tu as des gens qui ont réussi à maquiller tout ça. Mais la blessure, elle est là. Les émotions, ils sont quand même là. Et si tu veux, pour moi, après, c'est simplement une question de temps. À la limite, ceux qui arrivent à reconnaître qu'ils ont besoin de guérison interne sont ceux qui vont être le plus vite réparés. Puis tu as des gens, moi ça m'est arrivé, pour moi, je n'ai pas besoin, on avance. Et tu peux te lever un matin, boum,
Ton corps, il ne veut plus avancer. Pourquoi? Parce que les émotions, ils ont dit stop. Parce que tu les as négligées, tu les as mis sur le côté. Et puis, écoute, hein, ça fait partie aussi du parcours. Oui. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles quand même, c'est que là où le péché, l'ignorance, toutes ces choses-là abondent, il y a la grâce de Dieu qui attend de pouvoir se multiplier dans notre vie, quoi. Franchement, merci pour ce partage. Mais toi, dans ta vie de ministère et tout, il y a eu des périodes où aujourd'hui on s'est dit, bon, Christ, tu es pasteur, donc il n'a pas de... On voit les pasteurs, ils n'ont peut-être pas de blessures, ils n'ont pas de trucs. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où toi, tu t'es dit, bon, là, il faut que je me pose, je travaille par exemple sur ça, parce que ça me conduit là. Parce qu'aujourd'hui, tu es une figure. Tu es une figure spirituelle pour beaucoup de personnes. À quel moment tu te rends compte que là, il y a un défaut et que je dois travailler en fait sur ces blessures? Alors, moi, je fais partie d'une catégorie de personnes où il faut vraiment que Dieu continue de me travailler. Parce que le problème, c'est quand tu as quelques relations, quand tu arrives à prêcher, puis que tu te débrouilles, que Dieu, par sa grâce, dépose, je sais pas, un manteau, une onction sur toi, et puis qu'il y a un peu de résultat. Et que ça évolue, tu crois que tu as besoin de rien. Et t'avances, et t'avances, et t'avances. Mais t'avances pas par rapport à ta relation, t'avances par rapport au manteau, t'avances par rapport aux fruits, tu avances par rapport à l'objectif. Et tu oublies que tu as une âme, et tu oublies que tu as un corps. Et heureusement ou malheureusement, il y a un moment donné, boum, ça lâche. Et là, il y a deux solutions. Soit tu continues, et là c'est pour ça que tu retrouves des grands hommes de Dieu qui ont fini dans des hôpitaux et en dépression, ou même qu'ils ont laissé tout tomber. Ou soit tu fais stop, tu dis cette œuvre, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Je ne suis pas seul, il y a aussi des frères et des sœurs sur qui je peux compter. Et je dois me repositionner sur les fondamentaux. Fondamentaux, c'est de réaliser que j'ai un esprit, que j'ai une âme, que j'ai un corps. Ce corps, c'est le seul véhicule que j'aurai tout au long de ma vie. J'en aurai pas un autre. Et si je ne prends pas soin de mon corps, je ne pourrai pas véhiculer mon âme et mon esprit pour aller au bout de la course. Et si ensuite je ne prends pas en considération que mes émotions ont besoin de restauration, ont besoin d'être écoutées, ça va aussi poser un problème pour la partie spirituelle. Tu sais, moi j'ai un homme de Dieu, il m'a dit, Christ, les gens t'aiment, les gens ils sont sur toi, les gens ils puisent. Il dit quand tu vas mourir, il dit ils vont pleurer 15 jours. Ah oui. Et il dit après, il dit parce que c'est l'être humain, il dit il va aller aimer quelqu'un d'autre et puiser ailleurs. Et ça m'a donné quand même beaucoup à réfléchir, toi. Et donc moi, aujourd'hui, ce que j'essaye, parce que c'est pas toujours évident, quand tu as été formaté pendant des années d'une façon, c'est redéfinir mes priorités. Mes priorités, c'est quoi? C'est moi et Dieu. D'accord. C'est pas l'œuvre. C'est moi et lui. Ensuite, c'est moi et ma femme. Ensuite, c'est moi et mes enfants. Et ensuite, il reste l'activité, que ce soit le travail ou le service pour Dieu. Parce que la vie, elle est longue. Et si on veut réussir sur du long terme, ça, c'est le modèle. Mais la priorité des priorités, c'est toi et Dieu. Ensuite, c'est toi ou ta femme ou ton mari. Et quand ça se passe bien, toi et Dieu, toi et ton mari ou ta femme, pour construire tes enfants, ça va être quelque chose de solide. Et ensuite, quand ça, tu as réussi à le construire, parce que ta première église, c'est là, tu peux servir beaucoup mieux les autres avec beaucoup plus de facilité. En fait, tu viens de dire quelque chose je veux ouvrir une parenthèse. Tu as dit, pour toi, c'est toi et Dieu. Aujourd'hui, on a l'impression que, dans la vie chrétienne, c'est moi, Dieu, mais c'est le service. Si je ne sais pas Dieu, je ne sais pas moi et Dieu. Tu peux faire une petite nuance là, en fait, parce que... Parce que le problème, c'est les exemples qu'on a. Écoute ça. C'est dans le livre des Hébreux. L'auteur, il parle des conducteurs, des anciens. Il dit considérez quelle a été leur fin de vie. Et le texte continue, il dit et imitez leur foi. Mais quand je considère quelle a été la fin de vie de beaucoup d'hommes de Dieu, c'est pas glorieux. Par contre, la foi, c'est vrai qu'il y a des choses qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Et en fait, il y a vraiment une leçon. Il ne dit pas d'imiter leur vie ou leur fin de vie. Il dit imiter leur foi, mais il dit regardez comment ils ont fini. Et je pense qu'il y a un équilibre là.
Il y a vraiment, vraiment un équilibre. Moi, j'ai vécu quelque chose. J'ai été pas bien à un moment donné dans ma vie pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai entendu Dieu me dire, le Dieu qui guérit ne te demandera jamais de tomber malade pour son œuvre. Et c'est là que tu dis, mais comment je peux me tromper à ce niveau-là? Mais pourquoi? Parce que tu prends le téléphone, tu vois un tel là, il a fait 40 réunions, l'autre il a fait ça, l'autre il fait 21 jours de jeûne et prière. Déjà, s'il faut, il y a 1 an il a fait ça. Et toi tu le vois aujourd'hui et puis tu te motives que par ça. Tu es dans une société de consommation. On a des bâtiments, il faut de l'argent, alors on fait des programmes. L'autre il a fait 30 trucs, alors nous on va faire ça. Mais Dieu veut pas ça. Dieu veut être avec toi. Ouais. Tu sais, moi je dis ça quand je prêche, je dis beaucoup de gens se sont arrêtés à la croix. C'est le service, c'est l'œuvre, alors que le Père nous attend dans la chambre. C'est faux ça. On s'identifie à Jésus. Ouais. Oui, Jésus, il a fait un sprint, lui. Il est venu 3 ans. Oui. À fond. Mais pas marié, Oui. pas d'enfant, Ouais. pas de travail. Ouais. Et nous, on va vivre, là, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans, Amen. avec un travail, Oui. avec des enfants, avec des petits-enfants, avec un service pour Dieu. Donc, en fait, il faut juste être conscient et rééquilibrer tout ça. Et c'est pas de la faiblesse de dire j'ai besoin de repos. C'est pas de... Non. Moi, je suis, à un moment donné, en fait, le service pour Dieu était devenu pour moi comme l'Égypte. J'étais comme asservi par ça. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Non, ça ne doit pas être comme ça. C'est vrai parce que même Jésus me dit son joug il est léger, il n'est pas lourd. Donc, c'est des personnes qui vont servir, mais après, ils sont vraiment fatigués, pas chargés, pas bien et tout. Mais je pense que ce n'est pas vraiment ce que Dieu attend de nous. Surtout la génération dans laquelle on est, l'époque. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, un pasteur, il est juste pasteur. Aujourd'hui, il y a les finances, il faut avoir des chaises propres. Quand la clim ne marche pas, il faut attendre le gars de la clim, il faut faire ça, il faut la sono, il faut le truc. Et en fait, tu te retrouves à la limite à être carrément le directeur d'une grosse société qu'il faut faire. Et c'est là que c'est compliqué. Parce que si tu ne fais pas ça aujourd'hui, les gens ne viennent plus. Ouais. Alors, on est conscient qu'aujourd'hui, j'ai pas envie que moi, dans l'église, tu as un gros trou au milieu, puis que quand il pleut dans l'église. Ouais. Mais faut redéfinir certaines choses, parce qu'au bout d'un moment, tu arrives, tu as l'église de 1000 personnes, tu n'as plus de santé. Ouais. Écoute, allez, je vous fais un cœur à cœur. Ma fille, et ça m'a touché beaucoup, toi, a fait un dessin, elle a 11 ans. Donc, elle avait 10 ans quand elle a fait le dessin. Et elle dessine tout à gauche, il y a mon fils, oui. Il y a ma fille, il y a ma femme, et au-dessus, il y a un soleil. Oui. Et moi, je suis de l'autre côté, tout seul, au téléphone, dans son dessin. Voilà comment elle voit son père. Et qu'est-ce que je fais, moi, au téléphone? Je suis en train de gagner le monde, et je perds les miens. Wow. Et ça, c'est destructeur, c'est pas bon. Ouais. Alors toi, tu te dis, pour 1 an, après, mais c'est pas vrai, tu es devenu accro à ça, et à la limite, après, tu préfères être là-bas avec les autres que d'être ici. Et c'est là que tu loupes tout. C'est là que tu loupes tout. C'est pas logique tout ça, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Et c'est pas parce que ça marche que les gens sont bénis, guéris. En fait, ça, c'est simplement la foi et la grâce de Dieu. Mais c'est pas toi qui fais ça. Ouais. Parce que tu meurs, il y en a un autre qui va prendre ta place. Effectivement. Judas, il était appelé à être apôtre, il était là. Judas, il s'est disqualifié, Matthias, il est arrivé. C'est vraiment touchant cette image. En fait, tu te dis, bon, elle a 11 ans. Imagine si c'était un enfant qui avait peut-être 8 ans et tout. Je ne te dis pas que c'est un peu ça qui crée peut-être des blessures émotionnelles chez les personnes. Bien sûr, ça en fait partie. Ça fait partie. Et moi, quelque part, je reproduis ce que mon père, il a fait. C'est ça. Moi, je reproduis. Et pour nous, c'est normal. Parce qu'on se trouve... Tu auras toujours une bonne raison de justifier ce que tu fais. Ouais. Surtout aujourd'hui, l'être humain, il n'a jamais aussi bien parlé, aussi bien réussi à dire que peu importe ce qu'il fait, il arrive à avoir raison. Donc, c'est vrai. T'imagines que l'intelligence artificielle, ça veut dire que l'être humain a réussi à créer une intelligence plus intelligente qu'elle. Oui. Donc on peut en faire des choses. Ouais. Mais en fait, il faut revenir, je pense, à des choses comme ça sur du long terme, même si dans le visible, on voit moins de choses. Nous, on a eu une conférence il n'y a pas longtemps, ça s'appelait « Face à l'éternité ». Et Dieu m'avait donné un message
Parce qu'il y a des choses qu'on fait ici qu'on ne retrouvera pas là-bas. Oui. Il y a des choses qu'on aurait dû faire ici et que vu qu'on ne les a pas faites, on ne les retrouvera pas là-bas. Et ça, c'est important. Au début de l'émission, tu me parlais qu'il y a des choses que tes parents te donnent quand j'étais enfant, dont peut-être eux pensent que tu as besoin, pourtant tu n'as pas besoin, mais c'est ce que tu attends. Tu peux essayer de nous expliquer encore mieux. Tu as les attentes et les besoins. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, les enfants, ils veulent ça. Oui. Et plus tu leur donnes le téléphone quand ils sont petits, tu as répondu à leurs attentes, mais tu ne réponds pas à leurs besoins. Parce qu'en leur donnant ça, tu réponds à leurs attentes, mais tu es en train de le détruire. Tu es en train de le détruire. Tu as vu, là, il passe une loi, ça y est, les réseaux sociaux vont être interdits aux enfants de moins de 15 ans. Ouais. Ils se sont quand même rendus compte, ils vont perdre des milliards. Hein. Oui. Mais mieux vaut perdre quelques milliards que de perdre la génération qui arrive. Et des fois, tu donnes des choses à tes enfants parce que tu les aimes, parce que tu veux qu'ils sourient, parce que tu veux... Mais tu les détruis. Tu as besoin de les construire et tu les détruis. Quand tu prends un enfant et que tu lui donnes du coca toute la journée, des bonbons toute la journée, tu es en train de lui faire mal à l'estomac et d'y pourrir les dents. Oui. Alors il sourit, il est content, tu es le meilleur père du monde. Mais plus tard, en fait, tu ne l'auras pas construit. Et tu vois, en fait, beaucoup de gens, dire non, c'est pas méchant hein, quand c'est pour bâtir. Mais dire oui et que tu bâtis pas, c'est ça qui est pas bon. Mais toujours avec une explication. Je prends l'exemple avec tes enfants. S'ils veulent par exemple des bonbons, tu dis non, mais pas avec des explications. Je pense que là, il y a peut-être un... Tu as l'explication. Voilà. Alors nous, on fait partie des gens du voyage. Les enfants, quand Jésus dit « laissez venir à moi les petits-enfants », je ne sais pas s'il avait vu les nôtres. Mais... C'est vrai. Mais nous, tu peux leur expliquer ce que tu veux. Ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont faire. Et même quand tu leur as expliqué, s'ils ne le comprennent pas, faut tenir. Faut tenir ferme. Moi, j'ai commencé à comprendre des choses que mes parents me demandaient quand j'ai eu des enfants. C'est vrai. Même pas quand j'ai grandi, même pas quand j'avais 18, 20 ans, non. Quand j'ai eu des enfants. Et donc, des fois, même en leur expliquant, ils ne comprendront pas. Mais c'est quand eux, ils vivront ces choses-là, qu'ils diront « Ah, ça y est, j'ai compris ». Quand j'ai eu des enfants, moi, j'ai été voir mon père et je lui ai demandé pardon. Ah ouais. Pour les choses que je n'avais pas compris. Et que finalement, il avait raison. Tu vois ? Et tu penses que guérir des blessures émotionnelles, sur un enfant de 8 à, on va dire, l'ado, 17, 18, et une personne de 23, 30 ans, il y a une différence, il y a un processus différent ou c'est pareil ? Parce que, tout dépend du niveau de blessure, de la profondeur de la blessure. Tout dépend de comment Dieu va intervenir aussi dans cette affaire-là. Et tout dépend de la prise de conscience. Et tu as aussi, et ça c'est pas rabaissant ce que je vais dire, mais tu as des personnes qui ont plus de capacité que d'autres. On ne sait pas pourquoi. Mais on connaît la finalité. Ouais. On sait que la finalité, c'est la bénédiction et toutes ces choses-là. Tu as des gens, par exemple, ils viennent à 2 célébrations, ils ont rencontré Jésus, ils ont compris, et tu en as d'autres, il va leur falloir 3 ans. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas quel type de blessure, on ne sait pas quel type d'esprit qu'il y a derrière, on ne sait pas ce que le grand-père, les arrière-grands-pères ou tout ça, ils ont fait. Donc il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir expliquer. Ça, voilà. Par contre, on sait une chose, c'est qu'à partir du moment où on en est conscient, où on accepte de se laisser aider, autant par des personnes compétentes que par Dieu, on sait que la finalité, ça sera le repos et la bénédiction. Ouais. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça, je veux dire ça aussi pour les parents, c'est que le caractère d'une personne se forge entre le jour de sa naissance et ses 7 ans. Ça veut dire que là, c'est comme si que l'âme est comme une éponge et qu'elle est vraiment saine, il n'y a rien. Et tout ce qu'elle va prendre là, elle va le garder. Elle va le garder. Et beaucoup de choses, des traumas, des blessures et toutes ces choses-là qu'on retrouve, même si on traite un problème d'une personne qui a 60 ans ou 80 ans, ça revient dans la plus petite enfance. Plus petite enfance. Et ça se loge dans l'âme et dans l'inconscient. Et c'est pour ça qu'ensuite, les gens, ils ont une carapace et une façon de vivre où on dit « Ah, c'est sa personnalité ». Elle s'est forgée là, la personnalité. Je pense que beaucoup de personnes se cachent sur « c'est ma personnalité, c'est comme ça je suis ».
Pourtant, enfin, on se dit tous, on veut suivre le modèle Jésus. Pourtant, Jésus n'avait pas peut-être ces personnalités-là que nous, on a aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment là, en fait, tu nous expliques que c'est vraiment entre 0, on va dire, bon, 0, et 7 ans que tout se forge. Et donc, les parents, vraiment, de faire attention à ce qu'ils disent aux enfants, et même au choix qu'ils disent aux enfants et tout ça. On ne se rend pas compte, surtout quand c'est les petits, on a l'impression qu'on peut laisser certaines choses se faire, ou c'est pas grave, ou on verra quand ils seront plus vieux, alors que c'est là que c'est important. C'est là que ça commence. Et du coup, pour une personne qui n'a pas été guérie de ses blessures et tout, quelles peuvent être les conséquences à long terme? La destruction. À tous les niveaux. À tous les niveaux. La destruction, mais des fois, pas de manière frontale. Hein. Oui. Ça peut être subtil. Que ce soit au niveau du foyer. Après, c'est pour ça que tu vois des gens... J'ai jamais posé la question pourquoi l'autre, il dit « c'est la femme de ma vie. J'aimerais jamais quelqu'un plus qu'elle, parce que c'est elle. Et il l'a détruit. C'est un pervers narcissique. Il ne sait pas pourquoi il la trompe. Il ne sait pas pourquoi, même s'il l'aime, donc elle a dit 2 paroles de trop, il va la taper. Pourtant, il l'aime. Il serait capable de donner sa vie pour elle. Et c'est parce qu'il y a des choses qui sont là. Voilà. Et puis après, il y a le mensonge, il y a la tristesse, il y a toutes ces choses que tu attends. Pour quelle raison? Est-ce que tu attends parce que tu en as besoin, parce que c'est un esprit qui provoque ces choses-là? Mais on sait une chose, c'est que les blessures non traitées, court terme, moyen terme, long terme, je ne dis pas qu'ils vont y arriver. Je crois que si on fait confiance à Dieu, voilà. Hein. Mais ils ont pour but de nous détruire, de nous amener à la destruction. Parce que le voleur, il vient pour ça. Voilà. Et que ce soit par un esprit, ou que ce soit par une âme non restaurée, ou que ce soit une pensée non renouvelée, l'objectif, c'est la destruction. C'est vrai que tu disais au début que tu as grandi dans une bonne famille, tu as reçu tout ce que tu voulais avec ta sœur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'âge que tu as, le recul dans le ministère, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu penses dans ton enfance, tu n'aurais pas besoin? Si aujourd'hui, toi, tu avais ton enfance devant toi, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir en tant qu'enfant et tout ça? Moi, si tu veux, j'ai eu pratiquement tout ce que je voulais. Mais alors, ça m'a forgé un caractère. Ça fait que j'ai de l'expérience sur certains domaines, mais que tu le veuilles ou pas, quand tu es enfant et tout ça, tu t'imprègnes de ça. Et ça te forge dans des domaines. Moi, j'avais du mal à aimer. J'avais du mal à ressentir de la tristesse ou de la joie. Pour moi, c'est... voilà. Et tout ce qu'il faut faire, moi, par exemple, pour jouer de la musique, je me suis enfermé des heures pour jouer, pour apprendre. C'est pas forcément parce que j'aimais, c'est parce que je m'étais fixé un objectif. Et tant que j'ai pas appris ce morceau-là, je sors pas de la chambre. Alors, si tu veux, on a l'impression que c'est pas mauvais, mais la motivation, elle est pas bonne. Et puis, tu te fais pas du bien au bout d'un moment, toi. Et il y a aussi des choses que j'ai vécues dans mon enfance, que mes parents m'ont données et que c'était magnifique, mais qui m'ont... c'est pas de leur faute, ils ne le savaient pas non plus, ils sont pas à Christ, mais ça m'a pollué. Parce que tu as des images qui restent, tu as des goûts, tu as des odeurs qui vont rester. Moi, j'avais 13 ans, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Voilà, moi je commençais à boire, à partir, et puis mon père il disait arrête, et puis il savait très bien que le soir j'allais sortir quand même. Alors de temps en temps il venait me chercher dans la boîte pour me ramener chez moi, mais bien souvent il me laissait aller. Faut que jeunesse se passe, il faut que jeunesse se passe. Tu peux prendre un coup de couteau, tu peux faire du mal à quelqu'un. Moi j'ai fini plusieurs fois en prison. Donc si tu veux, je suis un rescapé de tout ça. Mais t'as des jeunes de 13 ans, l'autre il a fait le mur, première fois de sa vie qu'il sort, il monte dans une voiture avec un gars qui a bu, il a fait un accident, il est mort. Donc je pense qu'il y a des choses... Après je dis pas que c'est facile, moi aussi. J'ai mes enfants, des fois ils m'énervent, tiens prends-le téléphone. Alors que je sais que c'est pas bon, mais je suis un peu égoïste, parce que là je pense pas à lui, je pense à moi finalement. C'est un sujet très vaste, très intéressant et très négligé. Parce qu'on veut tout remettre sous le dos de la spiritualité, toi, mais alors qu'il y a des choses, des fois, c'est émotionnel. C'est émotionnel. Il y a des affaires qui concernent le Fils, il y a des affaires qui concernent le Saint-Esprit, et il y a des affaires qui concernent le Père. Et on doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des affaires qui concernent le corps, des affaires qui concernent l'âme, dans ce qu'on est en train de parler, et des choses qui concernent l'esprit. C'est tout.
C'est vrai que moi, je change avec des personnes qui disent, bon, en tant qu'homme, je ne dois pas montrer mes faiblesses, je ne dois pas, par exemple, pleurer, je ne dois pas dire je t'aime. C'est vraiment des blessures. On est d'accord que ce sont des blessures. Mais selon toi, comment arriver de manière pratique à sortir de cela, à déconstruire en fait tout ce système de pensée-là? Ben, le modèle parfait, Ouais. c'est Christ. Mais oui, mais après, tu as des chrétiens. Je prends un exemple, tu as des chrétiens qui connaissent la Bible, qui savent que Christ, c'est le modèle parfait, qu'il est plus fort, il est 3 fois amour, 4 fois amour, qui lisent la Bible matin et soir, mais quand tout ce système de pensée-là. Ouais. C'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Je vais te dire pourquoi. Oui. Tu as quand même un verset où la Bible dit que Jésus était triste. Oui, Jésus aurait pu permettre que ce verset soit jamais écrit. oui. Non. Il est écrit qu'il a... Alors, il n'a pas été dominé par la tristesse, mais il a vécu la tristesse. Son âme a été troublée, c'est écrit. Son esprit était en grande réflexion et attristé aussi. Donc, c'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Et oui. C'est pas de la faiblesse. Moi, j'ai cru ça longtemps que c'était de la faiblesse. Non, c'est de l'humanité. Oui, il faut pas demeurer dedans. Ok. Parce que ce sont des œuvres de la chair qui peuvent permettre au diable d'avoir un accès. Et Jésus dit, Satan n'a rien en moi. Mais en tant qu'humain, il y a des choses qu'on va vivre. Oui. Ok. Et qu'il faut être conscient. Et quand Jésus est venu accomplir le plan de Dieu sur la terre, moi je dis souvent ça, il ne s'est pas dopé à la divinité pour accomplir le plan de Dieu. Ah oui. Ouais, Il est resté homme du début à la fin, même s'il était Dieu. Donc, il a vécu toutes ces choses-là, il a eu froid, il a eu chaud, il a été fatigué, il a eu faim. Donc, il a été humain. Ouais. Et dans cette humanité-là, c'est pas grave si on ressent ces choses, on en est conscient, et on demande, comme Jésus a fait, Père, regarde mon corps, il est en train de mourir, mais moi je ne dois pas mourir ici. Ta volonté, c'est que je meure à la croix, je ne meurs pas à Gethsémanée. Alors, pas ma volonté, mais la tienne. Voilà comment on doit agir. Il y a des domaines où on ne va pas arriver à surmonter. Et Jésus nous a laissé le modèle parfait. Quand tu n'y arrives plus, même avec toute l'autorité, l'onction que tu as, bah demande au Père. C'est vraiment important, comme je disais, c'est vraiment des sujets qui sont négligés aujourd'hui de nos jours. Mais je pense que Dieu fera grâce. Par la grâce de Dieu, on en parlera au plus de temps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi, Christ, tu as envie de laisser comme valeur ou comme vertu à tes enfants aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, même le ministère que tu vois et tout ça? Alors, je vais te dire un truc simple, mais pour moi, je veux laisser les 10 commandements. Ah oui, j'ai jamais entendu ça. Bon. L'homme charnel, oui. Il voit la loi comme des commandements. C'est pour ça que l'homme, il n'aime pas les 10 commandements. Mais quand tu as été renouvelé et que tu t'es senti aimé de Dieu, que tu comprends que tu étais sur le banc des accusés et là tu es sur le banc des aimés, que avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pas fait, il m'a aimé à ce point-là, les 10 commandements ne sont plus des commandements. Ça devient tes valeurs. Ça devient tes valeurs. Ça sort de la pierre et ça s'inscrit sur ton cœur. Ah oui. Et donc, ensuite, grâce à l'Esprit de Dieu, parce que il a changé notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair, il a mis en nous cet esprit nouveau et il nous a rendus capables, Ézéchiel 36, d'entendre, comprendre et d'obéir à la voix de Dieu. C'est là qu'ensuite on prend possession de l'héritage. Okay, et donc ces 10 commandements deviennent 10 points centraux dans ma vie, ce sont mes valeurs. C'est ça. Wow. C'est ça, c'est la clé des clés. Franchement, très belle valeur. Et je prie vraiment que le Seigneur t'aide à pouvoir impliquer ça à ses enfants là et tout. On est déjà à la fin de notre émission. Moi, j'aurais peut-être trois petites suggestions à te faire, donner 3 messages. 1, aux enfants. 2, à nous les hommes. Et aussi aux parents qui ont des enfants, qui doivent éduquer, qui doivent éduquer des valeurs. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces 3 catégories de personnes-là? Alors, face à la caméra. Pour les enfants, il faut apprendre à connaître Jésus. Demandez à Dieu qui vous donne des songes, des rêves. Demandez à Dieu qui vous révèle son Fils. C'est ça la prière que tu fais. Tu dis, Père, révèle-moi ton Fils. Et surtout, écoutez vos parents. N'allez pas trop sur le téléphone et étudiez bien. Étudiez bien, soyez gentils avec vos professeurs, étudiez bien à l'école. Ensuite, je voudrais dire, pour les hommes, oui, c'est ça. Pour les hommes,
c'est pas de la faiblesse de se sentir humain. J'ai mis des années à le comprendre et ensuite l'accepter. Et je vous garantis que ça m'aurait évité énormément de problèmes, de traumas inutiles. Il y a un livre qui s'appelle « Les blessures inutiles » et c'est vraiment ça. Parce qu'il y a des blessures qui font partie du combat. Parce que Jésus le dit, quand on marche sur la terre, il y a de la poussière. De temps en temps, il va venir nous laver les pieds. Donc on va, oui, voilà, il dit, tu vas écraser la tête de l'ennemi, mais il te blessera le talon. Ça fait partie du combat. Mais il y a des blessures aussi qu'on peut éviter. Et même que tu es un homme, que tu vas à la salle de sport, que tu gonfles et tout, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu as à faire, mais n'oublie pas que tu as un père qui est capable de t'entendre, de te comprendre, de te conseiller. Amen. Et j'aimerais dire donc aux parents, voilà, aux parents, ne négligez pas les moments d'intimité avec Dieu. Et ensuite, avant de vous occuper des enfants, occupez-vous de vous. Faites-vous du bien ensemble. Honorez-vous. Aimez-vous. Allez manger un petit bout régulièrement au restaurant. De temps en temps, vous allez dans une église que vous ne connaissez pas et vous vous asseyez, tu dis Seigneur, parle-moi. Ne négligez pas ces choses-là. Puis je vous garantis que si vous avez une relation avec Dieu, si vos enfants voient que vous vous aimez, que vous êtes complices, que vous êtes ensemble, que vous profitez de la vie, peu importe l'argent, ça c'est pas grave, eh bien, je peux vous garantir que ce que vous semez dans vos foyers et dans vos enfants, vous le retrouverez jusqu'à dans l'éternité. Amen. Amen. Merci Chris d'avoir accepté notre invitation. Pour moi, c'était un plaisir depuis le début d'avoir échangé avec toi et tout. Mais avant de partir, tu vas présenter tes livres. On voit que tu as quelques livres là. Ouais. On va les présenter quand même. Et nous dire on peut les avoir. Si ouais. Alors, il y a un site internet qui s'appelle chriscampion.com. Vous pouvez les commander dessus. Ou alors directement la CLC, ils sont en vente aussi là-bas. Donc, premier livre que j'ai fait, ça c'est un livre avec mon histoire. Donc, Fils du roi des forains, parce que c'est un peu le nom qu'on avait donné à mon père à l'époque, le roi des forains, où j'explique comment j'ai rencontré Jésus. Et ça, pour moi, c'est aussi un outil d'évangélisation. Parce que j'explique vraiment ce qui s'est passé, comment j'étais avant, comment le Seigneur s'est fait connaître à moi et comment aujourd'hui je vis avec le Seigneur. Ensuite, j'ai un autre livre qui me tenait à cœur, ça s'appelle « Nous sommes en guerre ». Et ça, c'est important. La préface par mon copain ami Jérémy Potin. Je vous donne quelques clés concernant donc, la guerre spirituelle qui, si on se range du côté de Dieu, eh ben, la victoire est assurée. Ensuite, il y a la puissance de la foi. Alors, la puissance de la foi, ce livre-là, j'ai repris, il y a quelques années, j'avais fait Prière inspirée avec Jérémy Sourdril. Et j'ai repris les 5 émissions, j'en ai fait 5 chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez un QR code où avec le prophète Jérémy Sourdril, on prie directement pour vous. Donc, très intéressant. J'ai un autre livre qui s'appelle Ce que vous ne saviez peut-être pas sur la Sainte Seine. Donc, je pose 13 questions et j'essaye d'y répondre donc, avec vous. Et j'ai ce livre-là qui s'appelle Comment chasser les démons. Donc, je vous donne quelques clés par rapport aux Écritures et aussi mon parcours. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages où on disait, grâce à ce livre, j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à chasser mon premier démon. Et il y en a un autre que je n'ai pas ici qui s'appelle La puissance du royaume de Dieu. Et ça, je me suis inspiré de livres et d'études de l'apôtre Yvan Castelnou aussi. Ouais. Et puis après, un peu avec mon parcours aussi, ce que j'ai compris pour pouvoir écrire ce livre. Merci Chris. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère vraiment que ces échanges vont vous aider à non seulement comprendre les blessures, mais aussi à guérir. Comme quoi, en fait, on n'est pas parfait, comme Chris l'a dit, mais on aspire à cette perfection-là. On aspire vraiment à ressembler à Christ. On aspire à être le plus possible les hommes de Christ pour cette génération. Donc, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci vraiment à vous. Je pense que ça vous fera du bien, ainsi à votre famille, à vos enfants. On ne va pas vous laisser comme ça. On va bien sûr dire à Christ de faire une prière pour nous tous, Amen. De faire une prière pour vous. Et si tu te reconnais vraiment dans ce podcast, vraiment, n'hésite pas à nous écrire, n'hésite pas à écrire à Christ sur ses réseaux et tout, pour qu'ensemble, on puisse nous aider, obséder par la grâce de Dieu à être vraiment des hommes, à être vraiment ses enfants, à être vraiment ces serviteurs-là que le Seigneur demande pour notre génération. Donc Christ, je te laisse faire la prière de clôture. Seigneur, nous te disons merci et je te place, Seigneur, toutes ces personnes qui ont été connectées au son de nos voix
au creux de ta main. Tu dis dans ta parole que celui qui est au creux de ta main, personne ne peut le ravir. Et je défie dans le nom de Jésus toute personne qui a été connectée au son de nos voix, qui vont écouter et mettre en pratique ce qui a été dit. Seigneur, je défie toute forme d'adversité, de venir essayer de les ravir de ta main dans le nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit soit sur eux, comme une marque, Seigneur, d'approbation, une marque de protection, que tu les couvres de ton sang au nom de Jésus et que la révélation, que la sagesse, alléluia, que l'intelligence spirituelle tombe sur ton Église. Seigneur, tu dis, Seigneur, que tu allais nous restituer les années que les sauterelles nous avaient volées. Seigneur, les sauterelles, bien souvent, sont l'ignorance, les blessures, les choses qui sont là, cet orgueil, Seigneur, de fierté qui veut faire comme si que tout allait bien, mais en fait, non, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai, c'est le don gratuit de Dieu, alléluia, ce repos, ce Shabbat de Dieu, où nous sommes là en train de contempler ce que tu es en train de faire. Je prie, Seigneur, pour que celui qui est malade, tu puisses le toucher là où il est, que celui qui est attaché, tu puisses le libérer là où il est, que celui qui a ses blessures internes, qu'il puisse comprendre, Seigneur, qu'en s'attachant à ta grâce, Seigneur, nous sommes condamnés à devenir libres dans le nom de Jésus. Et ensemble, par des actions de grâce et de reconnaissance, nous voulons te dire merci pour ce que tu es en train de faire, ce que tu fais et ce que tu vas faire, Père. Alléluia. Amen. 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 Merci. On se donne rendez-vous à la prochaine.